8h53, Chrysoula Zakharopoulou, la coprésidente du dispositif COVAX, l'initiative mondiale pour un accès équitable au vaccin, est l'invitée du Zoom Info, Chrysoula Zakharopoulou. Alors, je vais mettre ce petit schéma dans la tête des auditeurs pour qu'ils comprennent bien. En fait, COVAX, vous êtes un distributeur et il y a un acheteur qui s'appelle Gavi, l'Alliance des vaccins. C'est Gavi qui se charge d'acheter, de signer les contrats avec les laboratoires. Oui. Et précisément, le reproche que vous leur adressez, c'est que quand les laboratoires vous promettent des doses, par exemple, pendant 6 semaines, ça n'arrive pas toujours. C'est compliqué parce qu'il y a sûrement des histoires de tarifs, etc. par rapport à des pays qui achètent les doses plus chères. Donc il y a ces logiques de préférence, d'accaparement des vaccins. C'est le mot que vous employez dans une tribune. Il y a de nombreux sujets qui se posent. D'abord, est-ce que ces campagnes vaccinales ont-elles encore un sens depuis l'apparition de ce variant Omicron qui a été repéré en Afrique du Sud et au Botswana? Pas du tout sûr qu'il en soit l'origine. Il y a un autre aspect qui est intéressant et vous pouvez nous en parler ce matin, c'est que dans ces pays faiblement vaccinés, notamment l'Afrique, vous dites qu'il y a de fortes réticences des populations. Il y a des anti-vax africains et ils sont nombreux d'une certaine manière. Oui, c'est vrai que l'hésitation vaccinale en Afrique est très importante et il y a la circulation de beaucoup de fake news et une de missions de COVAX et de Gavi, parce que c'est la même chose à ce moment, c'est de faire des campagnes pour expliquer. Et on a eu aussi parfois des pays qui ont refusé des doses, mais moi plutôt je pense aujourd'hui qu'il y a une responsabilité de leaders africains. Par exemple, j'ai rencontré le président du Ghana, qui était le premier à recevoir, son pays il était le premier à recevoir deux vaccins le 24 février via COVAX. Il s'est fait vacciner à la télévision avec sa femme et avec son premier ministre. Je veux dire, c'est très important pour la population aussi que leurs chefs d'État se font vacciner. Et bien sûr, c'est une question aussi culturelle, religieuse et on a investi aussi sur comment on peut expliquer l'utilité de vaccination. Il y a aussi ce problème que les vaccins ARN messagers sont fragiles et il faut les conserver au froid. J'imagine que c'est un problème parfois insurmontable dans certaines régions d'Afrique où il n'y a pas forcément l'électricité partout, des lieux de stockage adaptés, etc. Vous parlez de la question des logistiques et vous avez totalement raison. Il faut imaginer pas avec nos moyens, mais avec les moyens des États. Alors, vous devriez vous faire acheteur de frigo aussi, alors Il y a exactement. Oui. Il y a des moyens qui sont alloués pour l'achat de frigos. On a un problème aussi partout avec les seringues. Chaque vaccin, il a la propre seringue. Mais je veux aussi donner un message. Moi, personnellement, j'étais au Rwanda et j'ai participé aussi comme médecin à la vaccination. Et je peux vous dire que je vis une belle réussite de la campagne. Tout était bien organisé. Alors, il y a une envie, il faut que nous les accompagnions. Il faut les accompagner. Il y a ce travail d'affaires sur les cœurs et sur les têtes, comme sur la logistique évidemment. Il y a cette annonce aussi, Chrysoula Zakharopoulou, le président Xi Jinping, il y a un sommet Chine-Afrique depuis hier. Il a promis hier, le président chinois, 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique sous la forme de dons ou de soutien à la production locale pour combler, dit-il, le vide vaccinal accusé par le continent. Il arrive quand même très fort, 1 milliard de doses, c'est 2 fois plus que COVAX. Écoutez, je ne suis pas si d'accord avec vous parce que ça fait 2 ans que nous avons mis en place la solidarité et les COVAX, ils ont contribué zéro. La Chine n'a donné aucun vaccin à COVAX. Et aussi, elle n'a pas donné l'argent. L'Union européenne, pas seulement l'a créé, il a mis 3 milliards d'euros pour que les COVAX puissent acheter des vaccins. Alors la Chine, elle n'a pas participé, elle a fait jusqu'à maintenant sa diplomatie,
vaccinale, que c'est pas la même chose que la solidarité. Ils ont donné 70 millions et aujourd'hui, il arrive avec une annonce que c'est, comme vous avez dit, 1 milliard, 600 millions sous forme de doses et 400 millions, on ne sait pas sous quelle forme. Il n'y a pas un calendrier, il n'y a pas... c'est une annonce. Mais de l'autre côté, si ils respectent leur engagement, moi, aujourd'hui, je dis, tant mieux, on a besoin plus de vaccins pour qu'on puisse vacciner l'Afrique. Oui, parce que s'ils parviennent à faire en 6 mois ce qu'en 1 an et demi, COVAX aurait eu du mal à faire, quel message adresser par la Chine? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Parce que il arrive 2 ans plus tard. Je suis désolée. Nous, on était là et on a passé tous les moments difficiles ensemble. Alors, il faut donner à César ce qu'il dit César. Merci Chrysoula Zacharopoulou d'être venue ce matin au micro d'Europe 1, coprésidente de COVAX. Et j'ai oublié de vous adresser mes félicitations puisque vous avez reçu hier le prix de la femme politique d'influence décerné qui est depuis tous les 8 ans maintenant. Je sais que vous auriez préféré un prix pour la grande réussite de COVAX, pour l'éradication de l'épidémie, mais peut-être c'est un grand honneur parce que ça me donne aussi une grande responsabilité de continuer mes batailles. Merci, excellente journée à vous. Merci à vous.